Donc, le mouvement maintenant s'effectue par rapport au point B ici. Donc, nous avons P. P fait comme ça. Ça va être moins 2 fois P toujours, moins 2 fois 4Q, ou bien, moins 2 fois 4Q. Maintenant, arrivé ici, R fait comme ça par rapport au point B. Ça va être plus 4 RA. Et le mouvement, c'est toujours comme ça. Ça fait moins MA égale 0. Ici, ça est moins 40. Moins 40 plus 4 RA moins MA. MA, la valeur c'est 25 égale 0. Moins 40, moins 40, moins 80. Moins 80, moins 25. Ça fait moins 105 égale à quoi? Moins 4RA. Et notre RA va nous faire 105 divisé par 4. Ça donne une quantité de 26,25 kN. 26,25 kN. Donc, c'est comme ça que nous allons déterminer RB et RA. C'est la première méthode, ça. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, une deuxième possibilité, deuxième méthode de calcul, parce que tu as le choix de faire ce que tu veux, quoi. Maintenant, si tu ne veux pas la première méthode, la deuxième méthode, tu passes par la décomposition que tu avais faite. On prend la première poutre pour déterminer RA1 et RB1. On comprend que la poutre qui est ici, c'est une poutre symétrique. Si je dis symétrique, ce qui se repose sur l'appui A, c'est la même chose qui se repose sur l'appui B. Parce que le chargement est uniforme. P aussi est à mi-travée, est placé à mi-travée. Donc là, le RA1 va nous donner RB1 directement. Donc, RA1 est égal à RB1 est égal à QL sur 2 plus P sur 2. C'est la formule ça. Ça fait QL sur 2 plus P sur 2. Donc, Q étant 5 fois 4 sur 2 plus P qui est 20 sur 2. Donc, RA1 est égal à RB1 est égal à 5 fois 4 fait 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. 10 plus 10 encore, ça donne 20 kN. Donc, RA1 comme RB1 donne 20 kN. Maintenant, on passe à la deuxième poutre pour pouvoir trouver RA2 et RB2. Pour ici, on va dire somme des moments de force par rapport au point A est égal à 0. Donc, par rapport au point A égale à 0. Moment fait comme ça. Ça fait quoi? Ça fait moins MA. RB fait comme ça. Ça fait moins 4 RB2 égale à 0. De là, ça fait moins MA égale à quoi? Égale à 4 RB2. Et si on veut trouver maintenant quoi? Si on veut trouver la valeur de 4 et de RB2, RB2 va nous faire quoi? Va nous faire moins MA sur 4. Ça fait moins MA sur 4. RB2, ça fait moins MA sur 4. Or, MA étant 25, ça fait moins 25 sur 4. Ça va nous donner combien? 25 divisé par 4. Ça fait 6,25 kN. Moins 6,25 kN comme valeur de RB2. Maintenant, ça nous reste RA2 à terminer. Donc, on va faire aussi somme des moments de force par rapport au point B égale à 0 pour pouvoir trouver RA2. Donc, par rapport à B, nous aurons quoi? RA2, 4 fois RA2 moins MA égale à 0. Égale à 0. Et là, nous allons tirer notre RA. Bon, d'abord, 4
D'abord, 4 RA2, ça va me donner quoi? MA. Et RA2 tout court va me donner MA sur 4. MA étant 25 sur 4, ça me donne une valeur de 6,25 kN. Maintenant, maintenant, nous avons la valeur de RA2. Maintenant, par addition, nous allons dire que quoi? RA de la poutre initiale, ça va faire RA1 plus RA2. Ce qui va nous donner quoi? Le RA1 étant 20. RA1 étant 20 kN. Le RA2 nous donne 6,25 kN. Maintenant, on va trouver la valeur de RA, ça va faire 26,25 kN. 26,25 kN. Maintenant, RB est égal à RB1 plus RB2. RB1 nous donne toujours 20. 20. Maintenant, RB2 nous donne moins 6,25. Moins 6,25. En fin du compte, RB va nous donner 20 moins 6,25. Ça va être 20 moins 6,25. Ça va être 13,75. 13,75. Donc, vous avez constaté maintenant quoi? Nous avons trouvé les mêmes valeurs en passant par la première méthode ainsi que la deuxième méthode. C'est pour dire que quoi? Peu importe l'une des deux méthodes utilisées, vous allez trouver les mêmes réponses. Vous allez trouver les mêmes réponses. C'est bon? Très bien. Donc, nous voici à la fin de cette petite séance. Et pour les prochaines séances, nous allons continuer avec les questions qui peuvent se poser. Merci pour l'attention. À plus.